Bonsoir à tous. En cette deuxième rencontre du temps de Carême, nous allons commencer une nouvelle série en regardant comment nos pères dans la foi nous aident dans le chemin de la prière. Mais d'abord, nous voulons nous rappeler que ce temps de Carême nous invite à fixer notre regard sur Jésus. C'est lui qui est le maître de prière. C'est en lui que nous prions. Le mercredi des Cendres, nous avons entendu cette invitation dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. C'est toute la démarche du recueillement que nous avons essayé de mieux comprendre dans les entretiens précédents. Prie ton Père qui est là. La grande raison de la prière, c'est que Dieu est là. C'est que Dieu nous attend. Dieu est présent, mais c'est dans le secret de la foi. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Notre grande certitude, c'est que la prière est un dialogue. Dans le secret se passe ce dialogue très secret entre Dieu et nous. Un dialogue qui nous dépasse infiniment. Ton Père te le rendra. Ce qui est le plus important dans la prière, c'est cette action de Dieu. Et dans l'Évangile, donc toujours au chapitre 6, après ces versets, nous avons le texte du Notre Père. Jésus lui-même nous donne les mots pour prier. Toute prière se fait en Jésus. Toute prière se coule, on pourrait dire, dans la prière de Jésus. C'est en lui que nous avons accès au Père. Et donc c'est en Jésus que nous devons lire les textes de l'Écriture que nous propose la liturgie du Carême. Le Carême nous guide dimanche après dimanche pour nous montrer comment le Christ accomplit les Écritures dans le mystère pascal. Cette année, année liturgique B, nous avons vu le premier dimanche le mystère du baptême avec Noé. Pierre nous disait que Noé et son arche étaient une figure du baptême. Le deuxième dimanche, nous avons vu l'offrande du Fils unique, le Fils d'Abraham, Isaac, jusqu'à l'offrande de Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Et le troisième dimanche, nous voyons l'alliance au Sinaï, qui s'accomplit dans l'alliance en Jésus. Jésus ressuscité lui-même nous invite à cette lecture de l'Écriture. Lors de sa dernière manifestation aux disciples, au chapitre 24 de Luc, il dit à ses apôtres : « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. » Jésus renvoie à ce qui est écrit de lui, dans ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Et ainsi, donc, plus nous approfondirons, plus nous connaîtrons ces figures de l'Ancien Testament, nos pères dans la foi, bien plus nous pourrons pénétrer plus profondément dans le mystère de Jésus. Et réciproquement, bien sûr, Jésus éclaire nos pères dans la foi. Donc c'est absolument indispensable pour vraiment pénétrer dans le mystère de Jésus, de faire ce qui nous paraît peut-être un effort, de lire, de méditer, d'entrer dans ces textes de la première alliance. Aujourd'hui, nous allons voir Abraham. Abraham qui s'appelle d'abord Abram. Dieu transforme son nom. C'est donc une transformation de la personne, c'est sa mission. Alors, nous allons lire ce texte de la Genèse pas à pas. Que savons-nous d'abord des origines d'Abraham ? Au chapitre 11, nous avons la tour de Babel et la généalogie. Ce drame de la tour de Babel précède l'histoire d'Abraham. Les habitants de la terre voulaient se faire un nom. Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Au chapitre 4 du verset 11.
C'est la grande tentation, toujours la même. Se construire un monde sans Dieu ou en rivalité avec lui. C'est le péché des origines. Ce sont toutes les idéologies où l'homme se pose en rival de Dieu. C'est la source de tous les totalitarismes. Et ce qui se produit alors, nous dit la Genèse, c'est que l'orgueil de l'homme engendre la division, la confusion. Après cet épisode de la tour de Babel, qui est d'une certaine façon comme emblématique de ce qui s'y passe dans l'histoire, nous avons une généalogie. Je vous la lis. Nahor engendra Téra, Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra, dans le pays de sa parenté, à Our des Chaldéens. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa broue, Sarai, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran où s'établirent. Avant d'entrer dans la terre promise, bien des siècles plus tard, Josué reprend l'histoire des patriarches. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au-delà du fleuve habitaient jadis vos pères, Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors je pris votre père, Abraham, d'au-delà du fleuve, et je lui fis parcourir toute la terre de Canaan, et je multipliai sa descendance. Josué rappelle que Dieu est venu prendre Abraham, qui servait d'autres dieux, qui l'appelle à se mettre en route, et qui lui fait une promesse, je multiplierai sa descendance. Tout a donc commencé par l'irruption de Dieu dans la vie d'Abraham. Au chapitre 12 de la Genèse, nous lisons « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » La parole de Dieu invite Abraham à se mettre en chemin, à quitter l'idolâtrie, à quitter sa patrie, pour découvrir autre chose, pour aller vers un nouvel avenir, un avenir différent. Et tout cela sur la base d'une promesse. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je glorifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. Et Abraham a confiance. Il écoute la parole. Il croit. Il quitte Haran et la maison de son père. Le pape François fait cette remarque dans sa catéchèse du 3 juin 2020. Avec ce départ, naît une nouvelle manière de concevoir la relation avec Dieu. Abraham est l'homme qui croit, qui obéit à la parole. Il s'agit d'une grande nouveauté dans le chemin religieux de l'homme. La vie du croyant commence à se concevoir comme vocation, comme réponse à un appel, comme une relation où se réalise une promesse. Abraham crut à la promesse de Dieu. Il crut et il partit sans savoir où il allait. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 8. Mais il a confiance. En lisant le livre de la Genèse, nous découvrons qu'Abraham vécut la fidélité dans la prière. Prière incessante. Prière qui le faisait avancer dans la foi. Prière qui l'amenait à poser périodiquement des actes de foi sur son chemin dans l'obscurité. Nous pouvons dire que dans la vie d'Abraham, la foi devient histoire. Abraham, par sa vie, par son exemple, nous enseigne cette route sur laquelle la foi se fait histoire. Dieu n'est plus seulement vu dans les phénomènes cosmiques, comme un Dieu lointain qui peut susciter la terreur. Le Dieu d'Abraham devient mon Dieu, le Dieu de mon histoire personnelle, qui guide mes pas, qui ne m'abandonne pas. Le compagnon de ma marche, de mes aventures.
Et le pape poursuit. Je me demande, et je vous demande, avons-nous cette expérience de Dieu ? Mon Dieu, le Dieu qui m'accompagne, le Dieu de mon histoire personnelle, le Dieu qui guide mes pas, qui ne m'abandonne pas. Avons-nous cette expérience ? Réfléchissons un peu. Cette expérience d'Abraham est capitale, nous dit le pape. La foi devient histoire. Sous cet aspect de l'expérience de la foi, nous sommes d'une certaine façon contemporains d'Abraham. L'expérience de la foi est la même pour tous les croyants. La Bible n'est pas un recueil de belles histoires édifiantes, mais l'expérience de croyants. Et cette expérience rejoint tous les temps et tous les lieux. C'est toute l'histoire sainte, jusqu'à l'histoire de l'Église, qui transmet la foi. La foi, nous le savons, n'est pas d'abord un ensemble de vérités, de concepts. C'est une expérience qui s'inscrit dans l'histoire. Bien sûr, il y a un contenu, nous l'avons déjà dit, mais nous ne croyons pas en un système de pensée, nous croyons en un Dieu vivant qui vient dans l'histoire des hommes, dans notre histoire. Je voudrais vous donner en exemple un témoignage, un texte bien connu dans l'histoire de la spiritualité, c'est le mémorial de Blaise Pascal. Ce texte commence ainsi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non pas des philosophes et des savants. Certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Ce mémorial, Pascal l'a écrit sur un petit parchemin retrouvé après sa mort, cousu à l'intérieur de son vêtement. Il n'exprime pas une réflexion intellectuelle qu'un homme savant comme lui peut concevoir sur Dieu, mais le sentiment vivant, expérimenté de sa présence. Pascal note même le moment précis où il a senti cette réalité, cette présence, cette rencontre, le soir du 23 novembre 1654. Ce n'est pas le Dieu abstrait, le Dieu cosmique, non. Ce Dieu est une personne qui appelle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est présent, Dieu est joie. Nous le savons déjà, la prière consiste à se laisser rejoindre par Dieu au plus intime de notre vie, découvrir cette présence, entendre la parole qu'il nous adresse. Mais Dieu demande que nous nous mettions en marche dans la confiance, dans le détachement, dans le don de nous-mêmes, comme nous l'avons vu la dernière fois. Nous pouvons nous demander, qu'avons-nous à quitter pour marcher à la suite de Dieu ? Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur. Abraham entre dans une vie de nomade. Il va traverser le croissant fertile pour arriver au désert du Néguev. Abraham obéit en acte. Sa foi, son obéissance de la foi, se déploie dans la prière. Il bâtit des autels comme au temps des tables de sa marche. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « À ta descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Et un peu plus loin, à Béthel, il bâtit un autel, il invoqua le nom du Seigneur. Ces autels sont autant de lieux de mémoire dans la pérégrination d'Abraham. La Genèse nous dit, en ce lieu où naguère il avait fait un autel, en ce lieu même de Béthel, il invoqua le nom du Seigneur. Faire mémoire dans notre histoire de ces rencontres avec Dieu. Abraham rencontre Dieu sur sa route de nomade. À travers la vie ordinaire, à travers toutes ces pérégrinations, il rencontre Dieu. Son cœur écoute, son cœur obéit. Alors Abraham reçoit la bénédiction de Dieu. Lève les yeux et regarde,
de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera ta descendance. Debout, parcours le pays de long en large, car je te le donnerai. C'est au chapitre 13, versets 14 et 17 de la Genèse. Mais avant d'aller plus loin, peut-être remarquons que Abraham n'est pas sans ambiguïté. Lors de sa descente en Égypte, il va jouer sur l'ambiguïté du statut de sa sœur, épouse de Saraï. Je te prie, dis que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. Et oui, les figures de la Bible ne sont pas des hommes et des femmes parfaits dès l'origine. Dieu les prend comme ils sont. Mais la rencontre avec Dieu les fait progresser, les purifie, particulièrement dans leur relation avec les autres. 2 épisodes manifestent particulièrement ce chemin que parcourt Abraham. Lors de la séparation d'Abraham et de Lot, en Genèse 13, nous voyons qu'Abraham, dans un geste de paix, laisse Lot choisir les meilleures terres. Et puis nous avons aussi, bien sûr, l'épisode de l'intercession d'Abraham pour Sodome, mais nous y reviendrons un peu plus loin. Nous comprenons que la charité, la vraie charité, est un fruit de la prière. Benoît XVI, dans l'encyclique Spe Salvi, nous dit « La façon juste de prier est un processus de purification intérieure qui nous rend capables de Dieu et de la sorte capables aussi des hommes. » Nous verrons un peu mieux dans la suite comment ce processus de purification de Abraham se fait pour qu'il devienne capable de cette relation avec les hommes selon Dieu. Continuons notre lecture de la Genèse au chapitre 15. Comment va se réaliser cette promesse ? La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Mon Seigneur, que me donnerais-tu ? Je m'en vais sans enfant. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée. « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Et il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu le peux. Si tu peux les dénombrer, telle sera ta postérité. » Abraham crut en le Seigneur qui lui compta comme justice. Dieu prend l'initiative. Il donne une promesse. Mais Abraham soulève une objection. « Je n'ai pas d'enfant. » On peut faire le parallèle avec Luc 1,34. Marie, face à l'annonce de Gabriel, dit « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Mais nous comprenons que ce dialogue s'établit à partir de la promesse et non pas par rapport à un manque de foi de Marie ou d'Abraham. Paul nous dit dans la lettre aux Romains, « Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. » Il n'a pas faibli dans la foi quand, presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous. Car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur.
Donc c'est en Romains 4, 18-24. Ainsi nous comprenons comment la foi nous rend justes, c'est-à-dire nous ajuste à Dieu, à ses promesses, à sa volonté, à son amour. Paul nous dit, cela nous concerne, cela nous sera accordé si nous croyons en Jésus, ressuscité d'entre les morts. Et le dialogue continue. Dieu lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, à quoi saurais-je que je le posséderai ?» Il lui dit, « Va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham. Et voici qu'un grand effroi le saisit. Le Seigneur dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. » Alors, nous voyons qu'un effroi mystérieux tombe sur Abraham, comme sur Adam en Genèse 2. Et Dieu va s'engager dans une alliance, comme il s'engage dans la création. Il présente à Adam la femme, l'os de ses os, la chair de sa chair, et il leur donne à tous deux la terre, comme il s'engage envers Noé et sa descendance. Dieu prend l'initiative, Dieu s'engage. Mais nous voyons ici que pour Abraham, c'est la nuit. Quand Dieu se manifeste, cette proximité de Dieu dépasse l'homme de toutes parts. Eh bien, nous comprenons qu'il en est de même pour nous dans la rencontre de la prière. Prier, c'est à l'avance accepter la nuit. C'est traverser cette nuit pour être purifié, adapté à Dieu. Les saints du Carmel nous disent qu'il y a 2 raisons à cette ténèbre. D'une part, la présence divine, et d'autre part, on pourrait dire l'œuvre à accomplir. Le premier est comme ce poids qui nous dépasse, qui d'une certaine façon nous écrase de cette présence divine, qui fait défaillir la fragilité de l'homme. Il ne faut pas nous étonner si en entrant dans la prière, nous entrons dans la nuit. Nous entrons dans la nuit de la foi. Nous l'avons vu, la foi est obscure par excès de lumière. La seconde raison de cette nuit est la lutte, le combat spirituel. Abraham a préparé le sacrifice demandé par Dieu, et voilà que toute la journée, il lui a fallu se battre contre les rapaces, qui, selon la pensée de l'époque, sont des mauvais présages. Quand on a travaillé tout le jour, selon ce que Dieu nous demande, il faut en plus lutter contre les rapaces, contre tout ce qui se met en travers, tout ce qui nous empêche de suivre le Seigneur, de faire sa volonté. Mais Abraham traverse cette nuit et Dieu conclut l'alliance. Dieu lui annonce par avance comment cette alliance va se réaliser. Tes descendants seront étrangers, mais ils reviendront ici. Et puis la Genèse poursuit, après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses, alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ainsi nous voyons que l'obscurité n'empêche pas la paix de fond. Prier, c'est accepter cette nuit de la foi. C'est accepter les contradictions, les souffrances. Ainsi, nous sommes avertis,
ne nous décourageons pas. N'envoyons pas tout promener parce que nous avons l'impression que tout va mal et que nous sommes dans la nuit. Jean de la Croix nous dit « Beaucoup n'avancent pas. Ils commencent le chemin de la vertu avec notre Seigneur, et notre Seigneur voulant les mettre en cette nuit obscure afin de passer par là à l'union divine, ils ne vont pas plus loin parce qu'ils s'arrêtent à la ténèbre. » Jean de la Croix, vous le savez, ce chantre de la nuit, dans ce fameux poème de la nuit. L'âme chante l'heureuse aventure qui est de passer par l'obscure nuit de la foi pour entrer dans l'union avec son bien-aimé. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire ces strophes du poème de la nuit obscure. Par une nuit obscure, ardente, d'un amour plein d'angoisse, ô l'heureuse fortune, je sortis sans être vu, ma maison désormais en repos. À l'obscur et en assurance par l'échelle secrète déguisée, ô l'heureuse fortune, à l'obscur et en cachette, ma maison désormais en repos. Au sein de la nuit bénie, en secret, car nul ne me voyait, ni moi, je ne voyais rien, sans autre lueur ni guide, hormis celle qui brûlait en mon cœur. Et celle-ci me guidait, plus sûre que celle du midi, où celui-là m'attendait, que je connaissais déjà, sans que nul en ce lieu ne parût. Ô nuit, toi qui m'as guidé, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit, toi qui as uni l'aimé avec son aimé, l'aimé en son aimé transformé. Mais cette marche dans la nuit de la foi semble bien longue pour Abraham. Au chapitre 17, nous lisons « Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Seigneur Tout-Puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Marche en ma présence. Marche dans cette familiarité avec Dieu. C'est vraiment dans la prière que se déploie cette croissance spirituelle, que se réalise la promesse. Dieu dit à Abraham, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi, « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Voilà, Dieu renouvelle la promesse. Dieu soutient dans la marche d'Abraham sa foi. Comme autant d'étapes. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car tu seras le père d'une multitude de nations. Alors, au chapitre 18, nous voyons la réalisation de la promesse et la prière d'intercession. Donc voilà les trois mystérieux visiteurs aux chênes de Mambré. Abraham et Sarah les accueillent avec toute l'attention que peut donner un nomade à ses visiteurs. Et ces trois visiteurs annoncent la naissance de leur fils Isaac. Abraham avait 100 ans et sa femme 90, et ils eurent confiance en Dieu. Et Sarah, sa femme, conçut un enfant. Et juste après se trouve l'intercession d'Abraham pour les habitants de Sodome. Nous avons déjà remarqué plus haut comment la charité est un fruit de la rencontre avec Dieu, le fruit de la prière. Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire ? Car Abraham doit devenir une grande nation, et toutes les nations doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. » Dieu a confié à Abraham
son dessein. Le cœur d'Abraham est accordé à la compassion de son Seigneur pour les hommes, et il ose intercéder pour eux avec une confiance audacieuse. Non pas bien sûr que Dieu change d'avis. La prière d'intercession consiste à entrer dans cette proximité avec Dieu, où se produit cet ajustement, comme une action réciproque de Dieu et de nous-mêmes. Vas-tu vraiment supprimer le juste et le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer ? Ne pardonneras-tu pas à la cité pour 50 justes qui sont dans son sein ? Abraham reprit. Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre ? Abraham va marchander pour 45, 40, 30, 20 et enfin 10 justes. On peut se demander pourquoi Abraham s'arrête à 10. Un seul juste suffirait, rapporte le prophète Jérémie. Ce juste, c'est Jésus qui fait de nous les enfants du Père. En Jérémie, nous lisons « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc, renseignez-vous, cherchez sur les places si vous découvrez un homme qui pratique le droit, qui recherche la vérité. Alors je pardonnerai à cette ville, dit le Seigneur. » Ce juste, c'est Jésus. Et nous allons le voir dans ce dernier texte au chapitre 22. C'est l'ultime purification. Le catéchisme résume cet épisode au numéro 2572. L'ultime purification de sa foi. Il est demandé au dépositaire de la promesse de sacrifier le Fils qui lui a été donné. Mais sa foi ne faiblit pas. C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. Car Dieu, pensait-il, est capable de ressusciter les morts. Ainsi, le Père des croyants est-il conformé à la ressemblance du Père qui n'épargnera pas son propre Fils, mais le livrera pour nous tous. La prière restaure l'homme à la ressemblance de Dieu, le fait participer à la puissance de l'amour de Dieu qui sauve la multitude. Alors essayons de reprendre un tout petit peu ce texte. Bien sûr, on ne peut pas le prendre trop en détail, mais essayons d'en comprendre le sens. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Pourquoi cette épreuve pour Abraham ? Est-ce qu'Abraham a bien entendu ? Abraham a conscience que son fils est un cadeau de Dieu. Mais quand Dieu lui demande de l'offrir, Abraham ne peut que le comprendre qu'en fonction de sa culture. Mais au fond de lui reste cette confiance bouleversante en son Dieu. Abraham se met en route. Il dit à ses serviteurs, « Restez là. Nous allons partir avec l'enfant. Nous adorerons, et l'enfant et moi, nous reviendrons vers vous. » Et en route, Abraham marche avec le petit Isaac à côté de lui, et Isaac dit « Mon père !»« Oui, mon fils, dit Abraham. Voici le bois, le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham répond « Dieu saura bien trouver l'agneau pour le sacrifice. » L'Épître aux Hébreux nous dit « Par la foi, Abraham est mis à l'épreuve. Il a présenté Isaac, son fils unique, qu'il présentait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une postérité. » Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un symbole. Alors n'imaginons pas qu'Abraham ait vu clairement à l'avance le dénouement du drame. Abraham vit une nuit de la foi. Dieu semble contredire sa promesse. La montagne nommée par le récit s'appelle Moria, c'est-à-dire Dieu verra. Dieu, lui, voit, mais Abraham ne voit pas. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, ce fut un symbole. Alors il faut lire tout ce texte dans une lecture typologique, c'est-à-dire qu'il annonce le sacrifice du Fils unique. Nous pourrons voir que Isaac porte le bois, il marche vers le lieu du sacrifice. Isaac est lié sur le bois.
Et nous comprenons que ce que Dieu n'a pas voulu pour Abraham, il le fera lui-même en livrant son propre fils. Dieu y pourvoira. Nous avons une aversion complète. Comprenons bien, ce texte peut nous paraître cruel, mais si nous lisons dans le bon sens, nous comprenons que l'homme n'est pas la victime d'un Dieu capricieux, c'est Dieu lui-même qui s'offre par amour, qui livre son propre fils, pour que dans cette rencontre entre le mal et l'amour, la vie soit la plus forte. Nous lisons au catéchisme de l'Église catholique au numéro 614. Ce sacrifice du Christ est unique, il achève et dépasse tous les sacrifices. Il est d'abord un don de Dieu, le Père, lui-même. C'est le Père qui livre son Fils pour nous réconcilier avec lui. Il est en même temps offrande du Fils de Dieu fait homme qui librement et par amour offre sa vie à son Père par l'Esprit Saint pour réparer notre désobéissance. Et Paul dira dans la lettre aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?» Ainsi, nous voyons dans ce texte jusqu'où peut aller l'identification à Jésus, à son offrande, à son sacrifice. Il y a bien sûr toutes ces épreuves que nous rencontrons, cette nuit de la foi. Mais à certains moments, Dieu peut nous faire entrer dans cette nuit obscure, qui est une purification la plus profonde de notre être, de notre foi. Cette purification que nous connaîtrons peut-être sous une forme ou sous une autre, qui peut prendre des formes très, on pourrait dire, violentes, chez certains saints, comme la nuit de la foi et l'espérance chez Thérèse de l'Enfant Jésus, aussi chez Mère Teresa. Mais quoi qu'il en soit, ce chemin vers Dieu nous fera passer par cette nuit. La nuit quotidienne de notre prière est peut-être une nuit plus profonde encore. La prière restaure l'homme à la ressemblance de Dieu, le fait participer à la puissance de l'amour qui sauve la multitude. Alors, disons au Seigneur que nous acceptons cette nuit de la foi, que nous acceptons le chemin qui s'ouvre devant nous, parce que nous nous appuyons sur sa promesse. Une promesse de fécondité, une promesse de bénédiction, une promesse de salut. Comme Abraham, en acceptant ce chemin, bien souvent dans la nuit, nous pouvons devenir, nous aussi, source de bénédiction. Demandons à Abraham de nous apprendre à marcher, à prier dans la nuit de l'épreuve, pour devenir vraiment enfant d'Abraham, recevoir la bénédiction, et que par nous soient bénis tous ceux à qui le Seigneur veut donner cette bénédiction aujourd'hui.